Bonjour madame, bonjour mademoiselle, bonjour monsieur. Nous sommes le 5 mai 1968, il est 13 h. Bienvenue à l'Office de radio-télédiffusion du Forêt, la voix de son maître. Grève illimitée, décidée par l'UNEF et le SNESUP. L'UNEF et le syndicat national de l'enseignement supérieur ont appelé à la grève générale à la suite de la fermeture des deux facultés des lettres parisiennes, la Sorbonne et Nanterre. De l'intervention de la police vendredi après-midi à la Sorbonne et de la violente manifestation qui a suivi au quartier latin. La condamnation à 2 mois de prison ferme de 4 manifestants arrêtés vendredi a encore durci la position de l'UNEF, qui a annoncé que la grève serait poursuivie jusqu'à la libération des condamnés. Le syndicat national de l'enseignement supérieur a indiqué qu'il préciserait les modalités du mot d'ordre des 2 grèves qu'il a lancé à ses adhérents. La police a gardé sans arrêt les portes de la Sorbonne, tandis que rue Soufflot, l'UNEF et 7 autres organisations préparent la manifestation prévue au quartier latin. À Vichy, François Mitterrand, ancien candidat à la présidence de la République, a déclaré « Un jeune n'a pas toujours raison, mais la société qui le matraque a toujours tort lorsqu'elle n'a pas pensé à lui ouvrir les portes de l'espoir. » Au Vietnam, au cours de furieux combats, à Saigon, 4 journalistes et un diplomate allemand ont été exécutés par le Viet Cong. À Saint-Étienne, la 2e journée de la rencontre socialiste de Saint-Étienne, qui réunit des dizaines de délégués venus de la Loire, du Rhône, de l'Ardèche, de la Drôme, a eu lieu hier à la Bourse du Travail. La séance du matin a été consacrée aux travaux des commissions. Pour le secteur privé, M. Wittkopf parle de la démocratisation dans le secteur privé. Des mesures devront intervenir sur le plan de l'entreprise. Le comité d'entreprise disposera d'un droit de veto, se concrétisant par un appel suspensif auprès d'un organisme supérieur. L'amélioration du droit à l'information pour les syndicats et la mise en place de structures de dialogue, de démocratisation sont souhaitables. Le fonctionnement de l'entreprise a ensuite été étudié. Voici les propositions essentielles: contrôle de l'organisation générale du travail, accord des syndicats pour le règlement intérieur, désignation du directeur du personnel, après entente avec le comité d'entreprise. Concernant le secteur public, c'est sa démocratisation qu'a examiné M. Robert. Gérer l'entreprise, dit-il, ce n'est pas obligatoirement sortir du comité avec des réalisations matérielles. M. Robert dénonce l'absence de responsabilité des cadres et il fait le contrat de faillite des commissions Toutet-Grégoire. L'orateur nous a annoncé que des ordinateurs seront bientôt mis en service à EDF pour utiliser au mieux les salariés, ce qui ne sera pas sans inconvénient du point de vue de l'homme. Il s'oppose à la dénationalisation des organismes qui sont rentables et revendique la décentralisation de la responsabilité au niveau régional. À propos de la participation des travailleurs, M. Robert a déclaré « Avant la prise de pouvoir, il s'agit de s'insérer dans l'économie. » Bon appétit.